Je suis en train de créer un questionnaire de révision pour mes élèves. Je voulais vous montrer qu'en fait, il y a une astuce super intéressante pour les profs de maths. C'est qu'on peut aller ici, sur les 3 petits points, puis on peut marquer formule mathématique. Ce qui fait que quand on est dans une réponse, dans un choix de réponse, par exemple, on peut faire des fractions. On peut mettre des parenthèses, puis mettre des exposants ici à la 2 ou d'autres sortes d'exposants à la 3, à la 4. Puis, quand on est dans la question, en fait, il faut écrire notre question ici. Puis, après, pour écrire le reste, la partie qui est l'équation mathématique, on s'en va ici. Puis là, on peut écrire, même sur notre clavier, si vous avez une partie numérique, vous pouvez écrire, une fois qu'on est en mode équation mathématique, on peut écrire 3/5, puis ça se transforme ça se transforme automatiquement. Donc en fraction. Donc, c'est vraiment très cool. On peut ajouter, il nous propose des suggestions, ce que je trouve vraiment good aussi. C'est vraiment bon. Puis, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que quand on fait des questions, donc on peut mettre de la rétroaction. Donc là, j'ai déjà mis ma rétroaction. Si vous voyez, là, ici, j'ai mis ma question. Puis là, ici, je peux rajouter un petit commentaire. Fait que là, vous voyez ici, j'ai mis mon commentaire. Puis, bien sûr qu'il faut cocher pour dire laquelle est la bonne réponse. Donc, je pourrais mettre, par exemple, je vais mettre qu'une seule bonne réponse. Donc, je pourrais mettre une bonne réponse ici. Puis, si j'ai plusieurs réponses, il faut que je vienne cocher ici. Puis ça, je trouverais encore plus intéressant. Là, je ne le vois pas. Je vais faire nouveau. Quand je fais nouveau, nouvelle question, vous voyez, il me propose des idées de questions qui sont en lien avec les questions que j'ai déjà créées. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça peut faciliter votre travail. Puis, moi, j'ai mis des commentaires, puis j'ai utilisé des petits gifs ici pour rajouter à mes commentaires parce que je trouve que ça fait plus vivant. Donc, vous pouvez les retrouver, ces gifs-là, sur la page Get Emoji. Moi, je tape Get Emoji. Puis ici, là, j'ai la page de toutes les gifs qui existent. Donc, vous avez juste à les copier. En fait, supposons que je veux ce gif-là. Donc, je le sélectionne, je fais clic droit, je fais copier. Puis, je m'en vais le mettre dans mon form. Donc, si je le mets ici, je clique droit et coller. Et voilà, j'ai mon gif que je voulais mettre. Donc, c'est une façon de rendre un peu nos formulaires un petit peu plus vivants pour nos adolescents.